Bonjour YouTube, et aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo sur Pierre-Louis Météo. C'était mon ancien compte, finalement je me suis trompé. Alors, il y a 2 secondes j'étais en train de regarder le modèle parce que... Enfin j'étais en train de regarder le radar. Parce que je vois qu'il y a certaines... Bon déjà ici, tout à l'heure il était 15. La cellule elle était seulement à l'averse, elle était seulement allez, couleur jaune, même pas un peu orange. On est là du côté de 30. Elle commence à s'intensifier. Et de nouvelles cellules derrière qui commencent à arriver. J'aime bien celle-là parce que sur ma position, c'est ici. Et je l'aime bien parce qu'elle a l'air de s'intensifier vite. Bon, alors on va regarder pour la situation pour le risque apparemment de neige ou de froid du 22. Je sais pas pourquoi ça arrive parce que ce serait dévastateur. Alors, bon, je sais que c'est pas sur ça que je pourrais voir, mais bon, déjà, à partir de lundi, retour de la douceur printanière. Douceur, allez, une douceur du mois d'avril, comme ça. Voilà. Retour de la douceur, qui serait plutôt pas bien, mais pas mauvaise non plus. Bon, allons sur GFS. Bon, déjà, GFS Europe pour voir les masses d'air. Alors, si on regarde bien, donc là, c'est la situation de moment avec un flux de nord-ouest, ouest-nord-est, wow, ouest-nord-ouest. Et après, bah voilà. Dimanche, il fera très froid parce qu'on sera en plein flux de nord. Puis après, non, pas petit en fait, retour anticyclonique en flux de sud-ouest comme ça. Il serait très chaud encore, amenant aussi du froid, amenant aussi du sable du Sahara, avec une grosse goutte froide ou disons une petite dépression qui viendrait se positionner ici au sud de l'Atlantique, à côté du Portugal, et ça nous ramènerait encore de la chaleur comme ça, avant que, bah voilà, à partir du 20 mars, 20-21 mars, GFS, CEP, ils sont tous à mettre comme ça un retour de flux d'Est qui serait très froid quand même, mais ce serait dévastateur pour les récoltes. Ça qui est le problème. Donc voilà, retour de la chaleur comme ça. Avant, arriver comme ça. Bon, normalement, sur là, ça dit que ce sera seulement une masse d'air à 4 degrés à 850 hectopascales. Mais quand on va sur les températures à 2 mètres, c'est plutôt sur la période. On descend ici, notamment. On descend autour des 1, des 2, des 0. Ce serait vraiment problématique pour les récoltes. Donc, on va passer sur à plus de 192 heures. Là, c'est un peu moins fiable parce que bah, c'est 192 heures. Hein. On n'est pas, on va pas prévoir le temps à 2 mois d'ici, quoi. T'sais. Bon, voilà. Avec la, la goutte froide venant de l'Est qui, comme ça, engendrait après un flux de nord qui, là, par contre, serait froid et neigeux. Et c'est ça qui sera le problème avant qu'on reparte sur un flux plutôt anticyclonique sud-ouest ou même, ouais, sud-ouest. Donc voilà, on va regarder sur notre petit GFS
0,25 degrés. Pardon. Alors, voilà, donc la perturbation qui était pluvio-neigeuse, voilà, avec on va dire, non, voilà, comme ça, avec, bref, voilà, on arrive, voilà, donc, c'est plutôt, que voilà. En fait, c'est en revenant, et là, on sera sur un flux, d'abord de sud, puis après, puis après, puis après. Puis après, le flux qui repartirait côté nord. On fait flux de sud. Donc, on fait flux de sud, puis flux de nord, et après flux de sud-ouest. Donc, ce sera vraiment une situation à surveiller. Parce que voilà. Ah ouais. Donc, de la neige pour ma position? Bizarre. C'était pas ce qui était prévu ce matin. Bon. Donc, c'est pour vous dire que voilà, ça change beaucoup. Si, si les modèles ils restent sur ce type de prévision, on pourrait avoir pas beaucoup de neige parce qu'on est au mois de mars. Faut pas s'attendre à des gros trucs. Voilà, avant que. Donc voilà, pour vous montrer un peu la cape. La cape. Donc si je vous montre un peu la cape qu'il y a sur le pays en ce moment. Bon, non, ça c'est pas en ce moment. Merci maintenant. Donc on va aller sur la cape du moment. Et voilà. Wow. Si on va voir en ce moment, il y a quand même, voilà, de la cape surtout ici, avant que ça s'en aille et que, voilà. On est un temps plus du tout orageux, quoi. Bon, pour l'instant, voilà. Regarde un peu ça. Maintenant, ce matin, ils disent qu'il y avait ça, mais il n'y avait pas ça ce matin. Bon. Voilà. Regardons le truc pour voir. Bon, déjà, sur l'est, les averses. Ouh, oh, ok, donc là, il y avait un potentiel que l'averse soit orageuse, mais malheureusement, elle n'a pas pu engendrer une activité électrique. Et on voit un peu ce qui était ici, là. Ouais. Ouais, ok. Donc, voilà, je pense que la cellule qui est là pourrait peut-être devenir orageuse. Il y a un peu quelques cellules au sud-ouest de la Normandie. Bon, c'est des averses pas forcément à caractère orageux. C'est aux alentours de 13-14 heures qu'on pourra avoir le plus d'orage. Petit ciel de traîne à l'arrière de la perturbation. Avec, vous voyez, tout ça là, c'était... Et les averses sont venues d'un coup. Bon, et du coup, c'était une petite vidéo pour parler du risque, voilà. Et aussi parler du risque de neige de la semaine prochaine, dans 2 semaines, la semaine d'après. J'ai pas regardé tous les modèles, je vais juste regarder CEP avec vous. Voilà. Donc, voilà. Il y aura une accalmie pour... en attendant... truc, avant que... À partir, ouais, comme ça. Maintenant, CEP n'est pas forcément du même avis que GFS parce que voilà, où est-ce qu'on voit, il serait plus sur une synoptique plus, je sais pas en fait, je vais juste regarder.
Bon, voilà. Bon, lui, il serait plus sur une... Ah ouais, d'accord. Donc lui, il y aurait un flux de normes, mais il viendrait après. Donc voilà. Ok, on va voir l'IA. L'IA CEP. Et l'IA CEP, lui, il voit plus bizarre. Une sorte de mélange anticyclonique entre un flux de sud et un flux de nord et un flux de sud-ouest. Flux de sud-est. C'est bizarre. Si je regarde les températures à 850 hectopascales, ben là on voit que c'est plutôt ouais, bizarre comme situation. En tout cas, voilà. Donc c'était une petite vidéo pour vous montrer le risque. Et bye YouTube!